Jules et Julie attendent un bébé. Présenté par Protégez-vous avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Épisode 1, l'annonce. Jules! Quoi? Regarde! Ce cri que l'on vient d'entendre est reconnaissable entre tous. Ce caractéristique son aigu est émis violemment par le mâle et la femelle d'Amérique du Nord à l'arrivée d'une excitante nouvelle. Julie, c'est positif. Jules, on va avoir un bébé! Félicitations à Julie et Jules, malgré nos tympans mis à rude épreuve. L'arrivée d'un bébé est une source de joie pour tout le monde. Gageons que les parents de Julie, Jocelyne et Jean seront tout autant emballés. Papa, maman, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Vous allez vous marier? Non. Vous déménagez en banlieue. Ben non, on vient de s'acheter un condo en ville. Oh, vous allez commencer à cuisiner au air fryer? Non, au air fryer. Non, voyons, vous êtes bien fatigants. On va avoir un bébé. Oh, félicitations les enfants. Félicitations, les grands-parents. Oh my God, on va être grands-parents, Jean! Félicitations, grand-maman Jocelyne. Félicitations, grand-papa Jean! Julie, comment tu te sens? Bien, pas mal de nausées puis un petit peu de fatigue, mais sinon, ça va. C'est juste le début, mais on est bien excités. Super! Je mets une lasagne au four pour fêter ça. Oh, ça mange-tu de la lasagne, une femme enceinte? Mais oui, papa. Tant que tu la couvres pas de sushi cru puis de fromage non pasteurisé, ça devrait être correct. Une fois l'excitation de la nouvelle retombée, autour d'une lasagne sans fruits de mer ni produits laitiers non pasteurisés, la période de questions commence. Là, Julie, tu vas aller voir un médecin, hein? Oui, j'ai rendez-vous avec une gynéco dans 3 jours à l'hôpital, mais je pense que j'aimerais ça être avec une sage-femme pour le suivi de grossesse puis l'accouchement. Hein, une sage-femme? Vas-tu accoucher dans la cuisine sur le bord du poêle pour garder le bébé au chaud, si t'as qu'à faire? J'espère qu'il neigera pas en dedans ce jour-là. Franchement, Jocelyne, c'est plus moderne que ça, une sage-femme de nos jours. C'est pas une affaire des belles histoires des pays d'en haut, là. Faites bouillir de l'eau chaude et emmenez-moi tous les linges de la maison. Maman, arrête donc. Il y a plein de façons d'être accompagné de nos jours. On peut accoucher en maison de naissance, avec une sage-femme ou à l'hôpital. On peut même avoir un peu des deux en travaillant avec une doula qui vient avec toi à l'hôpital. Tant que t'es en sécurité et en santé, ma chérie, stresse-les pas, Jocelyne. Ben non. Ils ont assez de choses à penser de même en plus. Hein? Comme quoi? Ben, les cours prénataux, par exemple. Oui. Avisez vos employeurs de la grossesse. Prévoir vos périodes de congé parental. Faire les suivis médicaux. Aller chez le notaire. Préparer la maison. Oh oui, il faut mettre des protections partout. Les coins de table. Les prises électriques. Les escaliers. La terrasse. La cuisine. Puis il y a la préparation à l'accouchement. L'inscription à la garderie. L'assurance vie. Le testament. La garderie? Le testament? Certains. Hey, wow, là, c'est encore juste une petite crevette qui flotte dans du liquide amniotique. Oui, mais c'est une belle crevette. Oui, Je t'aime. moi aussi. Bon, c'est pas pour vous stresser, là, mais il vous reste pas mal de choses à faire d'ici 6 mois. My, on dirait que j'ai plus bien faim. Pas moi! Inquiète-toi pas, Jules. Une grosse liste, c'est comme une lasagne. Ça se mange une bouchée à la fois. Ouais. Sois pas nerveux, mon amour. Ça va bien aller. Je suis là. Puis nous aussi. Merci tout le monde. Je vais reprendre un peu de lasagne d'abord. C'est ainsi que débute l'aventure de Jules et Julie dans le merveilleux monde de la parentalité. La liste des choses à faire et à penser qui accompagnent cette nouvelle responsabilité est longue, mais nos 2 tourtereaux ont l'amour de leur côté et la chance d'être bien entourés. Attention, l'amour c'est bien et le soutien de ses proches est essentiel. Mais ça ne compte pas pour tout. Il faut quand même commencer tôt à planifier la venue d'un bébé. Ça, c'est bien vrai. Permettez-moi de vous présenter la voix de la raison, celle qui vient de me ramener sur Terre. Il s'agit de Marie-Ève Schaffer, journaliste très futée de chez Protégez-vous. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. À l'annonce d'une grossesse, les tâches ne manquent pas. Vous devez d'abord trouver un professionnel de la santé pour assurer un suivi médical. Ça peut être un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou une sage-femme. Le premier rendez-vous a lieu généralement entre la 8e et la 11e semaine de grossesse. À cela s'ajoute l'inscription à une garderie, le suivi de cours prénataux, la préparation de l'accouchement et l'achat de tout le nécessaire pendant la grossesse et après.
Autre question incontournable, devez-vous annoncer l'arrivée prochaine de bébés? Il est conseillé d'attendre la fin du premier trimestre, en raison des risques de fausses couches. Mais vous voudrez peut-être en parler avant. La décision vous appartient. Sachez toutefois que vos employeurs voudront le savoir rapidement pour planifier les congés parentaux des futurs parents. Merci, Marie-Ève. Jules et Julie attendent un bébé est une production de Protégez-vous avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Alex Dufresne. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Prise de son et mix, Underground. Avec la participation de Marie-Ève Schaffer, Alex Dufresne, Patrick-Emmanuel Abélard, Macha Limonchik, Louis Champagne et Marc Bélan. Retrouvez tous les épisodes sur pv.ca/balado.